Wow! Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue sur Yansubon. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sur Yansubon, tout simplement de cette vidéo. Et préparez-vous parce que ce que nous allons vous dire ici risque de vous faire peur. N'oubliez toujours pas votre j'aime et de partager la vidéo. Vous êtes autorisé à le faire. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un truc, d'une chose que vous ne devez jamais faire. Et cette chose, c'est de chercher à rentrer en contact avec l'esprit de ceux qui sont morts. En fait, il y a des gens tellement compliqués qui ont décidé même de chercher à parler avec l'esprit des morts ou de rentrer en contact avec les gens qui invoquent les morts. Mes frères et sœurs, faites très attention. Faites très attention. Si vous cherchez à rentrer en contact avec Dieu, c'est extraordinaire, c'est intéressant. Mais chercher à rentrer en contact avec les esprits mauvais, ce n'est pas une bonne affaire. Ce n'est pas du tout une bonne affaire. Et il ne faut pas entrer dans de tels jeux. Parce que sinon, il y aura des conséquences. Et des conséquences que vous ne pourrez pas maîtriser. Et ça risque d'être un gros problème plus tard pour vous. C'est comme une femme, un homme. Il a entendu parler d'une femme qui parle avec les morts, tout ça. Et lui, il avait besoin de savoir ce qui s'était passé au niveau de sa femme qui est décédée. Qu'est-ce qu'elle pense de lui, tous ces genres de choses qu'on peut se poser. Mes frères et sœurs, ça peut vous tenter. Mais ne le faites pas. Ne le faites pas. Parce que ça vous expose aux démons. Des démons qui peuvent même venir s'incarner dans de telles personnes. Juste pour vous créer des problèmes plus tard. Nous, notre travail, c'est de prévenir les gens que toutes ces choses étrangissimes là existent. Pour que les gens eux-mêmes, ils puissent tout simplement choisir le bon chemin. C'est à vous de choisir. Tout est entre nos mains aujourd'hui. Ok. Maintenant, dites-moi, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est décédé revenir à la vie? Une personne qui est décédée et qui revient juste là à la vie. Ah, c'est une histoire, c'est un témoignage qu'on m'a fait il y a très longtemps. Et j'aimerais partager cette histoire-là avec vous aujourd'hui pour voir ce que vous en pensez. Voici l'histoire alors. Un jour, il y avait un homme d'un village, il était vraiment très bien, c'était un bon gars. Et lui, il était généreux, il avait tout ce qu'il y a de peu bon chez quelqu'un. Et il aidait beaucoup un vieillard. C'est-à-dire, il y a un vieillard du village qui soutenait souvent, l'aidait. En fait, il était très gentil avec lui. Et cet homme-là, un jour, a rencontré un malheur. Et ce malheur-là, c'était que lui, il a perdu son frère. Et c'est un frère qu'il aimait beaucoup. Il aimait tellement qu'il a passé tout ce temps à pleurer son frère, pleurer son frère. Même, il ne voulait même pas laisser qu'on enterre le frère. Et pendant qu'il pleurait, le vieillard là s'est approché de lui. Et ce vieillard là lui a dit, lui a posé la question d'abord de savoir, mais pourquoi pleures-tu ainsi? Et il a dit à ce vieillard qu'il aime beaucoup son frère, mais il est mort, il n'arrive pas à comprendre pourquoi. Il n'avait pas de maladie, il ne souffrait pas, il n'avait aucun symptôme. Mais comment une personne peut-elle mourir de la sorte? Et lui, il se posait tas de questions. Ils avaient tellement de projets ensemble, il ne pouvait pas s'imaginer que son frère pourrait mourir juste comme ça. Ah! Donc lui, son esprit n'acceptait pas ça. Tout de suite, le vieillard lui a dit,
Tu sais, je vais te dire un truc. Ton frère n'est pas mort. Il dit quoi? Comment ça, mon frère n'est pas mort? Il dit, écoute-moi bien, que ce que je te dis là, ça reste secret entre toi et moi. Si tu révèles ça à quelqu'un, ce n'est pas bon. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Et à ce moment-là, le vieillard va lui dire que ton frère là, il a été, c'est-à-dire ce sont les sorciers qui tout simplement l'ont tué physiquement ici. C'est-à-dire physiquement, il est mort. Vous voyez que physiquement, il est mort. Mais c'est un truc, c'est une pratique mystique qu'ils ont juste mise en position pour que cet homme-là physiquement il soit mort, mais après ils vont les réveiller son esprit. Et vous allez voir qu'il sera en bon état. Si c'est une maladie qui l'a tué, cette maladie va le quitter sur place. Ce que je vais te demander de faire, c'est de prendre un fusil. Tu vas prendre un fusil et tu vas te rendre au cimetière aux environs de minuit. Et à minuit là, tu verras des gens venir dans le cimetière. Mais toi, il faut te cacher sur l'arbre. C'est-à-dire dans le cimetière là. Là où ils ont enterré son frère, il y a un grand arbre là-bas. Et lui, il devait se cacher juste sur l'arbre là. Ah! Tu te caches sur l'arbre. Et tu attends minuit. Tout ce que tu vas voir, quelque chose ce qui va se passer, même si des moustiques te piquent ou une bête te pique, toi, tu ne dois pas crier. Tu dois juste garder ton calme. Et à minuit, tu vas voir des gens apparaître au cimetière là-bas. Quand tu vas les voir apparaître là-bas, ce que nous allons te demander, ce que je vais te demander de faire, c'est de les effrayer avec ton fusil. Tu tires. Quand ils vont fuir, toi, tu vas aller récupérer ton frère. Et tu vas lui le prendre, tu vas le chercher. Ah, devait-il croire à cette histoire? Lui, il aimait tellement son frère qu'il s'est dit qu'il va tenter l'expérience. Mes frères et sœurs, ça, vraiment, cette histoire, quand on vous raconte cette histoire, moi, quand j'ai entendu cette histoire pour la première fois, j'avais même du mal à y croire. Mais il faut que je vous en parle ici pour voir comment vous allez réagir. À la place de cet homme-là, que feriez-vous? Iriez-vous tenter le diable ou pas? Si nous vous racontons cette histoire, c'est que cet homme l'a tenté, il l'a fait. Et selon ce qu'on m'a dit, on dit qu'il a fait là, en fait, il est arrivé au cimetière aux environs de minuit. Soit un peu du 23 heures par là. Et lui, il était tout simplement assis là-bas. Il ne savait pas si les gens allaient vraiment venir là-bas. Il ne savait pas ce qui allait réellement se passer. Mais lui, il s'est dit mais pourquoi ne pas essayer? Voici comment ce gars-là, il est arrivé là-bas effectivement avec son fusil et il était sur l'arbre là-bas en train de gâter l'arrivée des gens qu'il ne connaît même pas. Tout à coup, quand minuit 00 est venu, il a vu un mouvement juste autour de l'endroit où la tombe de son frère se trouvait. Tout de suite, un homme est apparu. Un homme habillé dans une robe noire. Une robe même plus noire que noire. C'est-à-dire, ils apparaissaient comme si c'était de la magie. Quand vous les voyez même apparaître, même là-bas, même vous avez l'impression que vous êtes dans un film d'horreur. Mais cet homme-là ne devait pas crier. Mais cet homme-là devait garder toujours son sang-froid, comme lui a prescrit ce vieil homme.
Et il est resté là. Il les regardait. Quand ces sorciers-là sont apparus là-bas, et qu'ils étaient tous présents là, tout de suite, ils se sont tout simplement mis à appeler l'esprit du mort. Ils se sont mis à appeler l'esprit. C'est comme vous allez dire, ils se sont mis à réveiller le cadavre de la personne décédée là. Ah! Et quand ils ont fait leur prière mystique sur le regard de cet homme-là, tout de suite, la tombe s'est ouverte. Tout de suite, la tombe s'est ouverte. Et quand la tombe s'est ouverte, le cadavre aussi est sorti de la tombe. Et quand le cadavre est sorti de la tombe, il a vu son frère qui est censé être mort se réveiller. Et quand il a vu son frère qui est censé être mort se réveiller, là, imaginez la suite maintenant. Un gars qui n'a jamais vu ça de sa vie, il va voir un mort se réveiller sous ses yeux. Il faut le voir maintenant en train de s'étonner. Mais il ne doit pas crier. Il ne doit pas du tout crier. Parce que s'il crie, peut-être que ces mauvais esprits-là vont l'attraper, ils vont le voir. Ce genre de choses. Donc lui, il a gardé son sang-froid. Et il regardait la scène. Quand ces gens ont réveillé son frère, ils se sont mis à parler à son frère. C'est nous qui t'avons tué et nous sommes venus te chercher. C'est nous qui t'avons tué et nous sommes venus te chercher. Et quand ils ont dit ça, automatiquement lui il a su que là, il y a un problème qui se pose. Il faut réagir pour libérer son frère. C'est en ce moment-là, lui, il a pris son fusil et il a tiré en l'air. Il a tiré en l'air là. Vous voyez les sorciers. Quand un sorcier a peur, c'est pas bon, hein. Il faut l'avoir de fuir. Ils ont tous fui. Et ils ont laissé son frère là, réveillé. Et en plus, en très bon état. En très bonne santé. Dès qu'il est arrivé là, il a tout de suite pris son frère. Et il est retourné à la maison. Ça, c'était la première histoire. Dans la deuxième histoire, du même type, c'est sur Nyons-Ribon, nous avons même ce témoignage avec nous. C'est un ex-sataniste qui nous a raconté aussi une histoire pareille. Il a dit qu'il y avait un homme. Lui aussi, c'était le même cas. Il avait du mal à admettre que son frère est décédé. Et lui, il voulait vraiment comprendre qu'est-ce qui a même tué son frère. C'est ainsi qu'il s'est rendu au cimetière. Et sur la tombe, il ne faisait que pleurer son frère. À longueur de journée, il ne faisait que pleurer son frère. Et il pleurait, et il pleurait, et il pleurait, et il pleurait, et il pleurait. Jusqu'à ce qu'un jour, dans le monde des ténèbres là-bas, les gens ont découvert que ce gars-là, il commence trop à pleurer son frère, il faut faire quelque chose. Et c'est en ce moment-là, c'est en ce moment précis-là, qu'ils ont envoyé celui-là même qui a raconté ce témoignage-là. Et ils nous ont dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour l'avoir. Et ils ont commencé à mettre en place des stratégies, tout ce qu'ils allaient faire, juste pour amener cet homme-là dans leur monde. Et voici comment ils ont envoyé cet homme-là au cimetière là-bas le même jour
où ce gars, il allait au cimetière pour pleurer son frère. Et quand il y est arrivé, il a vu cet homme en train de pleurer son frère et il lui a dit, tu sais, est-ce que tu sais que ton frère là, il est toujours vivant? Il dit, mais comment ça mon frère est-il vivant? Il est mort, je suis en train de pleurer mon frère, toi tu viens aggraver ma situation. Et il dit, si tu veux, je peux te montrer comment faire pour revoir ton frère. Comment faire pour le retrouver? C'est ainsi que ce gars-là a accepté de procéder à sa méthode aussi. On ne sait pas si c'est l'envoûtement ou bien c'est quoi. Tu veux chercher à entrer en contact avec le mort. Mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Et ils se sont mis à faire de ces cérémonies bizarres. Et le même jour où ils ont fait cette cérémonie-là, ils se sont rendus en brousse. Et ce qui ne sait pas, c'est que quand ils ont fait cette cérémonie-là les a projetés dans un autre monde. Et ils se sont tout simplement mis à marcher et à se rendre dans un lieu. Cet homme se croyait toujours dans notre monde. Mais il ne savait pas que spirituellement parlant, il était déjà dans un autre monde. Et ils étaient en train de marcher pour se rendre dans le monde des sorciers. Mais avant d'arriver jusqu'à là-bas, cet homme sataniste là ou encore ce tokitiste là lui a dit, en fait ce sorcier lui a dit, il y a une branche de bananier qui se trouve juste là. Tu prendras ce branche de bananier et il ne faut pas te séparer de cette branche de bananier là. Que tu gardes cette branche de bananier là sur toi. Et quand tu verras ton frère, va le saluer tout en ayant cette branche de bananier là à la main. Ah! Et cet homme, lui, il n'y croyait pas vraiment, mais il voulait le faire quand même pour voir ce qui se passe là-dedans. Est-ce qu'il pourrait trouver son frère? Est-ce qu'il pouvait le voir? Vous voyez les gens par curiosité, mais ils peuvent faire des choses bizarres. Du coup, ils se sont retrouvés à un endroit où ils voyaient des gens. Ils voyaient des personnes qui apparaissaient aussi là-bas. Et l'un après l'autre, ils apparaissaient dans des tenues bizarres. On pourrait dire des tenues traditionnelles. Et lui, il les regardait. Il avait même du mal à comprendre comment les gens viennent se rassembler ici alors que les gens sont en train de dormir tranquillement chez eux. Et alors qu'il était en train de les regarder, il a vu qu'ils étaient à une fête. Et ils étaient tous en train de danser. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en ce moment-là, il se trouvait dans le monde des sorciers. Et quand il est arrivé dans le monde des sorciers là-bas, là, à un moment donné, il a vu son frère. Et son frère était attaché à un arbre. Dès qu'il l'a vu, il l'a appelé par son nom. Il était tellement content même qu'il a jeté cette branche de bananier là. Cette branche de bananier qu'il ne devait pas jeter là. Il l'a jeté. Et quand il l'a jeté, il essayait maintenant d'embrasser son frère. Mais il le traversait. Au lieu de le toucher, comme on touche une voiture comme ça, lui, il le traversait. Il le traversait. Il essaie de le toucher, mais ça passe pas. Son doigt rentre là-dedans, il le traverse. Il a passé son temps à le traverser. Et ce qu'il était en train de faire même là, ce qu'il était en train de faire comme ça là, c'est ce qu'il a commencé même à faire jusqu'à 6 h du matin. Quand l'heure des sorciers était même venue, eux, ils ont commencé à décoller, chacun rentrant chez eux. Mais lui, il continuait toujours à embrasser son frère. Il continuait toujours à faire comme si il cherchait à embrasser son frère. Le matin, tout le monde l'a vu à cet endroit de réunion des sorciers là, cherchant à embrasser quelqu'un qu'il ne voit pas. En fait, tenez-vous bien, il était devenu fou.
Jusqu'à aujourd'hui, le gars là, il est fou. Et ce gars là même qui nous a rendu ce témoignage là, il s'appelle Paul Kalemba. Allez sur Google, écrivez juste Paul Kalemba. Vous allez voir le témoignage de cet ex-sataniste là, de cet ex-sorcier, voilà. Il a tout raconté à ce niveau. Et si nous vous racontons toutes ces gens d'histoire aujourd'hui, c'est parce que même là maintenant, c'est ce qui se passe. Les gens veulent rencontrer les esprits des morts, les gens veulent parler aux gens qui sont décédés, tout ce genre de choses. Dans le premier cas, ça a réussi. Mais dans le deuxième cas, cet homme est devenu fou. Il y a la folie qui se trouve aussi derrière ces genres de choses-là. Quand tu essaies d'entrer en contact avec les histoires du monde éternel, tu risques de te trouver même dans les problèmes. Des problèmes même que tu ne peux pas supporter. Nous vous aimons trop ici, nous t'aimons. Pour éviter que ça t'arrive, nous te prévenons pour te dire que si tu essaies d'entrer chez les féticheurs, les marabouts, les occultistes, sache que là-bas, tu iras dans un endroit où tu seras exposé, ton âme sera exposée, tu risques même de perdre la vie là-bas. Ça veut dire que tu risques de ne plus revenir. Ça veut dire que toi, tu dois maintenant faire très attention à là où tu mets les pieds. Fais très attention à là où tu mets les pieds. Le diable, il est très rusé. Il va essayer de vous proposer de bons services. Des services pour qui vont, soi-disant, vous arranger. Mais au fond, nous savons tout ce qu'il recherche. C'est votre âme. C'est votre âme. Que votre âme ne soit pas piégée dans de telles choses. Que Dieu lui-même vous aide à comprendre tout ce que nous sommes en train de vous dire. Et si ça vous arrive, ah là 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 là, si ça vous arrive, même si quelqu'un vient vous dire par exemple, voici ton problème, c'est tel problème. Pour régler ton problème, viens, on va aller voir tel féticheur, lui il peut t'arranger. Ou bien ils vont te dire, oh, tu n'as pas de succès, tu travailles mais tu n'évolues pas. Pour que tu puisses bien évoluer, viens, on va aller voir un féticheur. La personne qui va venir te parler d'un truc pareil là, c'est ton ennemi. C'est ton ennemi. C'est ton ennemi aujourd'hui, c'est ton ennemi demain. La personne qui ne veut pas que tu sois en vie là, c'est celle-là qui se comporte ainsi. Parce qu'elle veut t'introduire dans les choses que toi-même tu ne maîtrises pas. Et tu ne maîtriseras jamais même de toute façon. Faites très attention. Le diable est réel. Il existe. Il y a tant de choses, il y a tant d'histoires comme ça que nous avons. Nous avons envie de vous les raconter élément par élément. Alors nous vous recommandons tous de vous abonner là maintenant. Activez également la cloche à chaque fois que vous abonnez. Cliquez tout sur j'aime. Et réagissez dans la partie commentaire, dites-nous, est-ce que si vous étiez à la place de ces gens-là même dont nous venons de raconter l'histoire ici, quelle serait votre réponse? Avez-vous déjà eu de telles expériences? Parce que ici, il y a tellement de personnes là qui ont traversé des choses que nous-mêmes, on ne peut pas même tout expliquer ici. Est-ce que vous avez eu une telle histoire? Est-ce que vous avez un témoignage pareil? Vous pouvez également réagir dans la partie commentaire et nous dire en juste quelques mots ce que vous avez vécu. Peut-être qu'un jour, passage, nous viendrons là et nous jetterons un coup d'œil sur votre histoire. Ça fera peut-être l'objet d'un témoignage puissant. Ça va être extraordinaire. Comme vous le savez, nous venons de commencer le travail. Nous sommes levés tôt le matin. Il est juste 9h21 ici. Et nous avons depuis hier décidé de vous raconter cette histoire. Et nous sommes réveillés. Nous l'avons fait. Nous devons sauver des âmes. Vous, tout ce que vous devez faire, c'est d'écouter et d'obéir à ce que Dieu vous dit. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si tu fais tant de sacrifices que tu n'es pas obéissant, tu ne n'écoutes pas ce que Dieu te dit. Tu te fatigues, mon frère, tu te fatigues, ma soeur. Si seulement si tu écoutais ce que Dieu te disait, peut-être que tu ne serais pas tombé à ce problème. Je dirais même que si cet homme-là avait compris que Dieu n'aime pas que cet enfant rentre en contact avec l'esprit des morts, peut-être même qu'il ne chercherait même pas à causer avec un mort. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand les sorciers tuent les gens, leurs esprits sont là. Parce que leur temps n'était pas venu pour qu'on les tue. Donc les sorciers les tuent et les esprits sont là en train d'errer. C'est ce qu'on appelle esprit errant. Là.
on a appris ça aussi. Et les sorciers, les féticheurs, les mystiques, même les magiciens, vont tout simplement faire des prières mystiques pour pouvoir travailler avec l'esprit de ces morts-là. En ce moment-là, ça ne va pas vous plaire. En ce moment-là, ça ne va pas du tout vous intéresser. Parce que ça, c'est une chose très grave qu'il ne faut vraiment pas toucher. T'as des trucs mystiques dans ce monde. Le monde que vous voyez même autour de vous, mais que nous sommes en train de filmer là, c'est un monde trop compliqué que vous ne pouvez pas comprendre. N'entrez pas dans des choses que vous ne maîtrisez pas. Sinon, pour en sortir, ce serait tellement difficile que vous ne pourrez même pas vous imaginer. Merci la fois d'avoir regardé cette vidéo et ne manquez pas de regarder la prochaine vidéo. Soyez prêts, ça va être extraordinaire. Prenez soin de vous. Bon début de semaine à tous.